Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire une petite guidance en ce jeudi 21 décembre. Il est à peu près 15h30. J'espère que tout va bien pour vous. J'avais envie d'aller tirer des cartes du tarot, de l'ancien tarot de Marseille. Ça fait très longtemps, je l'ai un peu purifié à l'aide d'un encens. On voit d'ailleurs la fumée au bois de santal. C'est parti si vous le voulez bien pour aller voir les messages qu'on a à recevoir de l'ancien tarot de Marseille. Une ou plusieurs cartes. Hop. Le valet de denier. Donc valet, je crois que c'est quelqu'un un peu dans l'apprentissage. Denier, c'est tout ce qui se rattache à la terre, à l'abondance, qui peut être matériel ou de l'ordre de la santé, des relations. 2, 4, 6, 8, on a le 8 de denier, donc je crois que c'est toujours dans la même lignée. 8, c'est plutôt positif, on se dirige vers une abondance. J'ai envie d'aller voir quand même ce que ça nous dit. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, et donc je vais aller lire quelques petites pentacles. Alors, le valet de pentacle, il représente donc apprentissage, émerveillement, bonne nouvelle financière. Le valet de pentacle incarne une sorte d'apprenti, il acquiert de nouvelles compétences, passionné, inspiré par sa mission. Les valets sont jeunes par leur âge ou leur esprit. Le valet de pentacle est encore vert dans son apprentissage d'une compétence particulière, d'un échange ou d'un sujet d'étude. Il est encore en apprentissage et n'est pas encore versé en affaires. Voilà, il est en cours en fait. Il n'est pas encore arrivé au stade du roi de pentacle qui maîtrise. Mais il est en chemin en tout cas. C'est une personne diligente, c'est pourquoi l'heure est au concret. Assurez-vous que la logistique de votre quotidien s'organise sans heurts. Les factures sont payées, la maison bien tenue, les délais respectés. Si le valet de pentacle vous représente, vous êtes optimiste quant à la carrière prospère sur laquelle débouchera votre apprentissage et la gestion des détails logistiques de votre quotidien. Lorsque le valet de pentacle apparaît en guise de messager ou de message, et non pour incarner une personne ou une influence, il vous annonce l'approche de bonnes nouvelles sur le plan financier, professionnel, scolaire. Bon, c'est cool. Et après, donc le 8 de pentacle, tac, 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 ça représente le dur labeur. Donc en fait, on est en apprentissage, on serait en apprentissage, donc on travaillerait dur. Absorbé par notre travail, martelé des pentacles. À la manière d'un artisan, d'un apprenti, vous êtes concentré sur votre tâche, convaincu que ce travail pose les jalons de votre avenir. Donc ça rejoint un peu la carte précédente du valet. Persuadé en fait, on est optimiste et on se donne à 100% parce qu'on sent que ça va aboutir. Grâce au travail accompli aujourd'hui, vous ferez de grandes choses et atteindrez un état de stabilité et de liberté dans votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, ça veut dire que vous n'avez pas l'aisance matérielle que vous souhaiteriez, mais qu'avec ce que vous êtes en train d'établir, d'accomplir, plus tard, vous posez les premières pierres en fait de votre édifice. Vous progressez avec maîtrise et avancez tranquillement vers l'aisance et le luxe du 9 de Pentacle. Allez, j'ai envie d'aller voir la suite. C'est plutôt des nouvelles réjouissantes. En gros, une bonne nouvelle financière. Waouh, la force. Peut-être dans la tempérance, peut-être ne pas se laisser abuser par ses désirs, ses pulsions et agir de manière réfléchie, dépenser de manière réfléchie le plus possible. On va aller voir après ce que ça nous dit la force. C'est une très jolie carte. On voit en tout cas qu'elle dompte, entre guillemets, le lion. Waouh, dis donc, la papesse. On a des jolies cartes. Allez, on va les lire donc la carte de la force. Des cartes féminines, des cartes de pouvoir d'une certaine manière. Hop. Désolée, hein, j'espère que ça vous va si je lis. Je vous le montre en même temps, hein, la carte. De cette dame avec une espèce de chapeau avec un 8 représentant l'infini. Qui maîtrise en fait le lion, animal sauvage par excellence. Autre nom, le désir, le courage, mot-clé, compassion, persévérance, pouvoir. Donc peut-être le mot-clé c'est la persévérance, le pouvoir.
Élément feu, astrologie lion. La force représente une jeune femme apprivoisant un lion par sa compassion. En traitant le lion avec douceur et gentillesse, elle lui fait comprendre qu'il ne risque rien, qu'il est aimé. Peut-être que c'est ce qui nous est amené à faire envers peut-être nous-mêmes. L'agressivité de la bête s'estompe et quand la jeune femme pose la main près de sa gueule, il ne la mord pas. La force indique que l'on parvient à de grandes choses, que l'on gagne le respect et le pouvoir par la gentillesse et l'amour. Cette carte représente une vision si puissante qu'elle est facilement comprise et rejointe par autrui. La jeune femme invite le lion dans sa façon de voir l'harmonie. Si vous avez tiré la carte de la force, votre vision peut être de l'ordre de l'initiative professionnelle. On en revient toujours au même. En fait, peut-être qu'on a une vision qui est très puissante et à force de persévérance, de compassion envers nous-mêmes, de dur labeur, on va y arriver en fait. D'un projet créatif, cette carte vous rassure sur votre ambition. Elle vaudra tous les efforts à fournir. Son effet sera positif sur la vie de nombreuses personnes. La Lemniscate sort de 8 à l'horizontale, comme je vous avais dit. Au-dessus de la tête de la force symbolise l'éternité. Son mouvement infini représente la persévérance dont il faut faire preuve pour rester fidèle à sa vision. L'incarner sans concession et en faire une réalité nouvelle. Ça fait penser au pouvoir de l'intention en fait. Se visualiser ayant déjà accompli ce qu'on est en train de faire et ça va prendre forme, ça va devenir concret dans la matière. Non contente de symboliser la force émotionnelle et mentale, cette carte renvoie également à la vitalité et la force physique. Toutefois, comme la gentillesse de la jeune femme apaise la férocité du lion, la force rappelle qu'il est nécessaire de discipliner ses pulsions animales. On ne peut se défaire de nos besoins vitaux. Le lion devra toujours tuer pour manger. La nourriture, le sexe et le pouvoir seront toujours présents dans nos vies. Or, la force nous apprend à mettre notre vitalité au service de tous, tant que faire se peut. En numérologie, le 8 est le chiffre de la fluidité, de la prospérité, de l'autorité. La force représente la réussite, le pouvoir, la circulation de dynamiques sociales et personnelles. L'élément feu est associé à cette carte, il éclaire sa passion, sa ténacité, sa confiance. Astrologiquement, la force est liée au lion. Les lions nourrissent de fortes convictions, un amour puissant. Ils sont passionnés, loyaux et protecteurs. Allons voir maintenant l'autre carte de la papesse. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est la gardienne des savoirs ancestraux, de l'invisible. Voilà. C'est le versant du pape. La papesse, savoir intérieur, intuition, dualité. La grande prêtresse est assise devant le voile qui sépare le monde physique des royaumes invisibles du sentiment et de la spiritualité. C'est la gardienne du savoir caché derrière le voile. Instinctivement et en silence, elle ressent qui a besoin d'être accompagné hors de son quotidien pour une expérience spirituelle profonde. Le fait de tirer la grande prêtresse indique que vous, ou une personne importante de votre entourage, êtes doté d'une intuition puissante, voire psychique. La grande prêtresse, qu'elle soit concrètement professeure ou non, transmet sa spiritualité par sa sagesse profonde. Elle permet à tous ceux qui veulent ouvrir les yeux de voir au-delà des illusions de cette vie. Un mystère se dessine. Quelque chose est caché. Vous devez le résoudre par l'introspection. Ensuite, tel Perséphone de retour au royaume des vivants dans la mythologie grecque, vous devez jeter un pont entre votre vie intérieure et votre vie extérieure, afin de vivre dans l'intégrité et la vérité. Comme la papesse, l'autre nom de la grande prêtresse, ne renvoie pas à un statut officiel de la culture catholique, cette carte suggère des influences religieuses qui ne se conforment pas aux structures religieuses dominantes et patriarcales. Cette carte défend des connaissances spirituelles d'ordre privé, personnel, potentiellement cachés ou secrets. En gros, faites confiance à votre intuition, à votre troisième œil, un peu le domaine du féminin.
du féminin sacré, dans le sens où on fait confiance, on fait appel à notre savoir intérieur euh, par l'intériorisation, l'introspection. Et, euh, et voilà, il faut savoir l'écouter. Le roi de coupe, encore du niveau de l'émotionnel. Ouh, quelqu'un qui maîtrise en fait. Oh bah dis donc. J'arrivais plus à l'attraper. À chaque fois, je reviens avec des coupes incroyables. Le roi de coupe. Quelqu'un, oui, qui est dans la maîtrise, la coupe, pardon, c'est tout ce qui est le domaine de l'émotionnel, de l'introspection, plutôt du féminin, entre guillemets, hein. La coupe, c'est tous les signes d'eau, donc poisson, cancer et scorpion. Roi de coupe. Calme, épaule pour pleurer. Donc avec la papesse, j'ai l'impression qu'il y a un côté en même temps assez... comme si vous étiez quelqu'un vers qui les gens peuvent se tourner pour se confier, parler, un peu comme un psy ou quelqu'un, enfin, pour symboliser un peu comme un psy, comme quelqu'un qui est à l'écoute active et dans la bienveillance, dans le non-jugement. Le roi de coupe incarne l'équilibre émotionnel. Assis sur son trône de pierre, stable au milieu d'un océan déchaîné, il maintient son calme et son sang-froid malgré la pression environnante. Tout comme la reine de coupe, il est empathique, donne sans compter. Mais si l'amour de la reine est profondément salvateur, celui du roi est plus mesuré, stable et diplomatique. Le roi de coupe renvoie à une figure paternelle, homme ou femme, et vous tend son épaule pour pleurer. Professionnellement, le roi de coupe est devenu maître de son domaine grâce à un instinct moral qu'il a toujours suivi. Vous incarnez peut-être les qualités du roi de coupe et en faites l'expérience au quotidien. En donnant ou en recevant un amour stable et sans jugement, en suivant votre intuition avec calme et sagesse. Ça me fait penser, je viens d'écouter une vidéo sur YouTube, je crois que c'est Dialogue avec Fabrice Midas, si je dis pas de bêtises. Et si je dis pas de bêtises, hein. Avec Moussa Nabati, et il parle de, je crois, tout le monde peut guérir, a un pouvoir de guérison. Et il parle en fait, des deux faces d'une même pièce, l'amour et la loi. Et en fait, j'ai l'impression que ça me fait penser à ça, cette espèce de... Il y a un côté un peu immanent dans l'amour, il y a une espèce de sentiment océanique. Et la loi, en fait, permet de dire qu'on est imparfait et qui nous ramène à l'individuation. En fait, bon, je me perds un peu, mais je me comprends, d'être aligné, de se dire on peut pas tout être, tout faire, mais comme nous le fait ressentir l'amour, mais d'être là en fait. Et avec l'amour, on est aligné, on est juste. Et le roi de coupe, ça me fait penser à ça, doit pouvoir exprimer ses émotions de façon régulière, à des personnes de confiance, sans quoi elles bouillonneraient en lui et l'empêcheraient d'agir avec le calme qu'on attend de lui, ce qui peut donner lieu à des périodes de stress, de honte ou des comportements distants. Ah, donc peut-être il a tellement d'empathie qu'il peut être quelqu'un qui a besoin de repos, de recul, de parler, de se confier, des moments de solitude, et que si il n'arrive pas à équilibrer ça dans sa vie, peut-être que ça lui crée un moment de pas bien. 3 de coupe. Je crois que c'est la célébration, c'est les fêtes. Bah, peut-être avec l'approche des fêtes de Noël, hein. Ça serait pas complètement impossible. Je vous le souhaite en tout cas. Célébration, amitié, camaraderie. Voilà. Symbolise la fête au sein d'un petit groupe soudé entre amis, famille. Porte un toast à leur amitié, à leur effort collectif. Ça peut suggérer que vous avez trouvé votre peuple, votre tribu, votre communauté. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Vous vous retrouvez enfin au sein d'un groupe bienveillant qui partage votre mentalité. Il invite à vous tourner vers vos amis, votre famille lorsque vous avez besoin d'encouragement. Demander de l'aide en fait. Il peut sinon annoncer un événement important au sein de votre cercle, réussite émotionnelle d'un proche, nouveau membre au sein du groupe. Toute autre bonne nouvelle affectant l'un de vos proches et qui de fait se répercute sur le reste du groupe. Ouais, donc plutôt des bonnes nouvelles. Avec le valet de denier, le 8 de denier, donc dur labeur, apprentissage, vision à long terme de quelque chose qui va bien marcher, avec la force, donc qui nous invite à la persévérance. La papesse et le roi de coupe
qui nous renvoie l'image de quelqu'un qui a une belle intuition, nous invite à l'introspection, au don de soi, tout en prenant soin de nous, en sachant garder l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et enfin, le 3 de coupe qui invite aux célébrations, à la fête, aux bonnes nouvelles, émotionnelles, dans le groupe qu'on s'est formé. Notre famille de cœur ou notre famille tout court, ou les amis. Voilà pour le tirage de l'ancien tarot de Marseille. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée le voir avec le mât en première page. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait aller voir. J'ai envie d'aller tirer une petite carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour voir quel message ressortirait là. Comme ça, je vais aller passer un peu sous l'encens, purifier. Hop, allez, c'est parti. On insuffle les énergies nouvelles pour voir ce que les cartes ont à nous délivrer comme message en ce 21 décembre 2023. Ah, protection, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est un peu l'invitation qu'il y avait déjà dans le premier tirage de l'ancien tarot de Marseille, à savoir de travailler dur à ce en quoi on croit, et ça va aboutir à quelque chose de très très fructueux. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est peut-être aussi les cartes de la papesse et du roi de coupe, dans le sens où sens-toi en sécurité pour être aligné et pour dire ta vérité, pour être toi-même, authentique et faire confiance à ton intuition. On essaie d'en tirer une troisième. Ensuite, on ira voir un autre oracle. Ça fait longtemps que je vois des oracles là devant moi. Peut-être que c'était bien les deux premières en fait. Là, j'en vois pas d'autres qui ont envie de sortir. Allez, j'ai envie d'aller voir. Oula. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc arrête de remettre au lendemain, de procrastiner. Et si tu sens un appel de ton âme, de ton cœur, où tu dis oh non, de pas croire en toi, de pas... Arrête de remettre à plus tard et fais-le. Je voulais aller voir un message, je sais pas pourquoi je l'ai vu d'un coup. Oracle Tchécoli. J'adore ces cartes. D'un coup, j'ai eu une envie, une grosse envie. Ça fait très longtemps et que j'ai pas tiré. Je tirais souvent les mêmes tarots, tirages, oracles. Et ça fait du bien de renouveler un peu. Oracle Tchécoli, c'est parti. Quel message on aurait à recevoir en ce jeudi 21 décembre 2023. Donc on passe en hiver si je dis pas de bêtises. Là ça doit être le jour le plus court, c'est le solstice d'hiver. Solstice, j'ai du mal un peu à dire. Et après les jours vont se rallonger. Bon, ça sera peut-être pas visible tout de suite. Ou bien un mois. 18. Avec cette espèce de princesse pieuvre et un garçon qui court, qui va se faire attraper par cette princesse, cette reine à la robe aux tentacules. Retraite. Quelque chose a pris une tournure inattendue, n'est-ce pas? Cela semblait si attrayant dans un premier temps, mais ça s'est avéré bien pire que prévu. Vous avez tout à fait raison de fuir, mais regardez où vous allez. Une retraite calme et rationnelle vous sera plus profitable que de déployer tous vos efforts. Ne vous précipitez pas d'une mauvaise situation à une autre qui serait encore pire. Inutile de regarder en arrière, il suffit de tout laisser derrière vous et d'élaborer votre prochaine manœuvre. Alors c'est peut-être ça, ça rejoint peut-être la papesse dans le sens un temps de calme, d'introspection serait le bienvenu. Plutôt que de fuir une situation que vous appréciez pas pour aller vers une autre, pour voilà, éteindre votre feu intérieur de peur, d'angoisse, de questionnement, peut-être rester un peu au calme, se faire face, avoir beaucoup de compassion envers soi et d'écouter vraiment ce que notre cœur nous dit. Affirmation positive.
Parfois, la chose la plus courageuse est de savoir combattre en retraite quand il faut partir. Avertissement, il ne sert à rien de vous précipiter sans raison dans l'inconnu. Donc voilà, même si c'est votre premier élan est bon, il est bon de se poser également. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de ton âme, de Charlotte Dance. Également, ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré. J'espère que tout va bien pour vous et que vous suivez mes messages et que ça vous parle et qu'ils trouveront écho. Je vois pas forcément le lien entre la retraite et les cartes de l'ancien tarot de Marseille. Je vois plus le côté, ouais, peut-être se poser pour réfléchir, pour savoir. C'est bien de faire, c'est bien de... Mais peut-être à un moment, il faut se poser. Je sais pas. J'arrive pas trop à voir le lien. On nous dit de le faire maintenant, de ne pas remettre à plus tard, et en même temps, on nous dit de se poser. Se reconnecter à soi. Bah, c'est peut-être ça l'invitation alors. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme, fais-le maintenant. Qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire, notre âme? Est-ce que je vais voir un autre message? Ça a répondu un peu à ma question du temps de retraite. Et en fait, avant de foncer, en fait, peut-être prends ce temps d'introspection, de savoir qu'est-ce que te dit ton âme. Mais une fois que tu as le message, en fait, plutôt que de te dire « Oh, ça sert à rien », tout ça, fais-le. Une fois que tu as pris ce temps et que tu as la réponse à ta question. Quitte à ose en fait faire. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as eu, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu peux vraiment donner sans savoir recevoir. Car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. C'est un peu comme je vous disais, c'est dans l'ordre universel en fait. Pour pouvoir recevoir, il faut donner. Et pour donner, il faut savoir recevoir également. C'est un cycle. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Oh, ça s'est accroché. Hop. Et je crois que je vais finir là-dessus. Il aura été déjà bien riche, je trouve, ce tirage. Je vous ferai bien sûr en commentaire un retour. Waouh, les cartes sont juste magnifiques. C'est un vrai plaisir. Je les découvre encore. C'était quoi, en août que j'avais acquis cet oracle, l'oracle de Gaïa. Et c'est très beau avec le Sacré-Cœur en dos de deck. Tous les oracles que j'ai sont très beaux. Je les aime tous. Peut-être recevoir l'aide de ta famille. C'est dit là dans le 3 de coupe de ne pas hésiter à, si besoin, demander, solliciter de l'aide à ta famille, à ton entourage, pour des questions matérielles, pour de l'aide, je sais pas moi, pour une idée. Ça peut être de tout ordre, hein, l'aide. Une discussion qui t'amène à une vision que tu n'avais peut-être pas au début, qui t'aide à voir différemment. De l'aide d'un professionnel aussi, ça peut être si tu te sens bloqué, il disait le roi de coupe, si tu parles pas et que tu soulages pas ton esprit, ta conscience, il y a un moment tu peux exploser. Donc peut-être que c'est important aussi de bien trouver cet équilibre en fait entre donner et recevoir. Pas toujours être que dans le donner, parce qu'au bout d'un moment tu t'essouffles et en fait ça dure pas sur le long terme. Perception, on en revient un peu aux cartes précédentes, derrière le voile de l'illusion. Donc ça fait penser à la carte de la papesse.
et puis de se reconnecter à soi, la retraite, et fais-le maintenant. Derrière le voile de l'illusion. Waouh, regardez comme elle est belle. J'aime quand je comprends la trame un peu. Derrière le voile de l'illusion. Allez, je vais aller lire ce que ça nous dit. Je vais vous montrer la carte pendant que je lis le petit bouquin. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Faites-vous confiance. Et arrêtez de mettre sur un piédestal la vie des autres. Affirmation positive. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. J'ai envie de vous relire. Je vais vous lire avec la carte. J'adore. Je la trouve splendide. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Pas dire oui pour faire plaisir, savoir pouvoir dire oui, mais pouvoir dire non également. Ouh, et enfin, deuil, douleur, tristesse, résurrection. Un peu plus triste, mais ça fait partie de la vie. On va aller lire la carte. Ça va peut-être nous éclairer d'une lumière plus colorée. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Ah bah d'accord, quelqu'un que vous aimiez est parti, ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ses tours la ramène à son point de départ, avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Affirmation positive. Rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. J'ai envie de vous la relire. Et on va terminer là. Rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous mets en commentaire le résumé et vous remets les affirmations positives des derniers oracles. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je ferai sûrement une vidéo au moins avant Noël, dont la lecture de mon petit livre. Voilà, je vous embrasse et vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.